Sukkot, le plus grand principe de Sukkot, à mon sens, c'est d'être conscient que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit la santé, l'intelligence, la réussite, la parnassa, nos actions, les enfants, la vie, tout provient de lui. Le Or HaKadosh, il dit une phrase très forte, Parashat Mishpatim, En shavarega chez Akadosh Baruch Hu lo peulaim ba'adam ben betzorcha ben begufo. Je traduis, il n'y a pas ne serait-ce qu'un seul moment où Akadosh Baruch Hu, il ne s'occupe pas de nos besoins, de notre vie, de notre corps, littéralement. C'est pas pour rien que les Chazal, quand ils parlent de la Souka, ils disent, s'il a celle Souka, il faut résider à l'ombre de la Souka. Pourquoi il y a marqué l'ombre? On aurait dû marquer, il faut résider dans la Souka. Qu'est-ce qu'il y a à travers cet ajout-là de l'ombre de la Souka? Réponse, c'est que l'ombre d'un homme, elle est toujours présente. Même quand il n'y a pas de lumière, elle est là. Et bien c'est pareil, on doit être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Le Zohar HaKadosh, il dit que la Souka, c'est Tzila Deme Emuta, c'est l'ombre de la Emuna. Pourquoi? C'est pour dire qu'il faut avoir Emuna, qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours dans notre ombre, toujours présent dans notre vie. Alors je te propose d'illustrer ça à travers plusieurs halachot qu'on rencontre pendant Sukkot. La première, c'est la plus connue, c'est que la Gemara dit que Tse midirat keva veler le dirat tara. Il faut sortir de sa maison de toute l'année pour aller dans une habitation, pour vivre dans une habitation précaire, la souka. Le message, il est évident. C'est pour dire que notre maison, notre matérialité, nos biens, notre richesse, notre vie, Béhémet, on montre à travers notre sortie dans la souka que tout dépend de lui. Autre halakha, le deuxième, c'est marqué que une souka qui est trop haute, les mala miesrim amot, plus haute que 20 amot, 10 mètres, elle n'est pas kshera, ça ne marche pas. Pourquoi? La Gemara elle explique, c'est parce qu'on est à l'ombre des parois et pas que à l'ombre du skar. Et alors, c'est quoi le problème? Le Haouchener, il répond, c'est parce que quand on est à l'ombre des parois, quelque part, on ne montre pas à 100% qu'on est conscient que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière toute notre vie. Il faut être complètement sous l'ombre du skar pour pouvoir montrer ça, que c'est que Akadosh Baruch Hu qui fait tout dans notre vie. Troisième halakha, c'est marqué que le skar, il doit être composé de quelque chose qui ne soit pas meroubar la karka, ne soit pas rattaché au sol. Il faut d'abord couper les branches d'un palmier pour pouvoir ensuite les mettre en tant que skar de la souka. Pourquoi? Toujours à la Haouchener, il explique le même principe. C'est que quand on est meroubar au karka, quelque part on est meroubar à autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, à notre force, notre intelligence, notre argent. Non, on doit être talouche, on doit s'arracher de tout ça, enlever son idée que tout dépend de nous. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ishtadout, il ne faut pas faire des efforts dans la vie, parnassa, etc. Non, je n'ai pas dit ça. Mais même une fois qu'on a fait la ishtadout, comme on dit, il faut être conscient que tout dépend de lui. Autre halakha, c'est marqué que c'est bien de faire un skar de telle manière qu'on puisse voir les étoiles à travers le skar. Pourquoi? Il dit le Péri-Mégadim, c'est parce que quand on voit les étoiles à travers le skar, et bien encore une fois, on a ce même principe qui est là. On doit se dire, qui c'est qui a créé les étoiles? C'est Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est un moment, c'est une halakha qui nous apprend que tout dépend de lui. Enfin, pour finir, c'est marqué que Chag Sukkot s'appelle Chag Asif. Ça porte aussi une autre dénomination, ça s'appelle la fête des granges. Pourquoi? Parce que c'est le moment de l'année où on met toute notre récolte dans les granges. On a travaillé dur toute l'année, on a semé, on a labouré, on a semé, on a arrosé, on a cultivé, on a protégé, etc. Et après on a récolté. Et à la fin on pourrait se dire, tout ça, enfin, grâce à ma force, à mon intelligence, à mes tactiques d'agriculture, c'est pour ça que j'ai réussi enfin à engranger tout ça. Alors c'est sûr qu'encore une fois, ça dépend d'un homme, combien un homme il doit faire des actions pour faire que sa vie elle est bien, mais Chag Sukkot arrive pile à ce moment-là pour être conscient que même ça, ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous a permis d'engranger, c'est lui qui nous a donné les forces pour cultiver, et toujours il faut être conscient de ça. Et je vais terminer avec une histoire.
c'est que cette conscience, elle doit être présente dans chacune de nos actions et même dans nos rapports avec les hommes. S'il y a des choses qui nous paraissent bizarres, s'il y a des gens qui nous font des choses bizarres, il faut évidemment essayer de s'arranger à l'amiable, comme on dit. Mais si c'est difficile, si on ne peut pas, il faut être conscient que Akadosh Baruch Hu, il nous a mis devant cet homme-là qui est un peu bizarre, devant cette situation un peu incompréhensible. Pas pour rien, c'est pour être menacé au tanou, pour voir si on a la Emouna, et toujours vivre avec cette Emouna. Une fois, le Chafetz Chaim, il a construit avant Sukkot sa souka. C'était après son deuxième mariage. Et il a positionné exactement à l'endroit où il avait l'habitude de la mettre pendant des années, lors de son premier mariage. Et pour une raison inconnue, sa femme, elle a dit non, moi j'aime pas ici, mais là autre part. Bon, elle a dit gentiment, mais. Alors, Chafetz Chaim, lui, il n'a pas beaucoup de temps libre, il est très occupé. Malgré tout, il a dit non, ma femme, elle a dit comme ça, c'est son ratson, c'est sa volonté, on va changer. Il a démonté sa souka, je ne sais pas à quel âge il avait, mais il l'a fait, pour la mettre au deuxième endroit. Une fois installé au deuxième endroit, sa femme, elle a dit non, finalement, je préfère le premier endroit. Alors là, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Au début, c'était là, quoi. Maintenant tu veux plus, c'est quoi? C'était bizarre. Non, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu préfères le premier endroit, je comprends que tu peux changer d'avis. Il a redémonté la souka pour la mettre au premier endroit. Voilà. Il faut être conscient que le Baruch Hu, il est là dans chacune de nos actions, chacun des moments qui nous arrivent dans notre vie. Avec le Baruch Hu, Tachem, Besroutze, il va, Besrout Emouna que les Bnei Israël ils ont eu, nous envoyer la Géoula Bimera Beyamenu, Chag Sameach.